voiture collective où on emmène la bouffe dans les lieux, les conneries comme ça quoi. Mais de l'autre côté quoi. Tu peux montrer juste le bidon devant la caméra? Non. Oh là là. Il est jaune. Un bidon de sauce salade pour siphonner une voiture volontairement. Enfin, Bah. on est en route. Merci Mimi de prêter de l'aide. Je suis passée à Lyon. Notre-Dame-des-Landes, je suis avec deux femmes magnifiques qui refusent d'être filmées. Il y en a une qui a des connaissances au Chiapas notamment. On lui dit tu sais que tu as ta maison là-bas. Et là on va siphonner donc la voiture. J'en ai entendu parler. Magnifique quoi. Mais lui Ah, il ça veut enregistre, par il veut exemple, pas là. être filmé. Là ça enregistre. Ok. Tu veux pas te filmer? Bah non. Il n'y a que toi. Alors, sécurité ou pas sécurité? Ouais, je crois qu'il y en a. Suspense. Pas de sécurité. Pas de sécurité. Moi je dis pas de sécurité. Ouais. Pour l'instant là ça bloque. Ah, il y a la bouche là. Il y a de la résistance. Je mets quoi? Je mets tout? Non. Ah, Un demi-bidon, ça suffira. Et ça marche. C'est pas bon. Ah. T'approches pas avec la caméra, tu vas Tu l'as ton gros plan. C'est bon l'essence. Ma bouteille d'eau elle est où? Tout blanc. Là, il va s'allumer une clope, il va se bourrer la gueule. Cachez-vous les mecs, je voulais pas te filmer. Oh merde, ah ouais, t'en as carrément bu quoi, c'est beau. C'est sur la caméra. Bon, il y a des mecs qui savent siphonner parce que moi, Bah moi je le fais pas quoi. Vas-y. Non avec. Ouais, le jeu il fait 1%, c'est bon. c'est guidé, c'est pas. Ah mais il y a un clapec. Par contre si ça coule que tu goûtes et que ça s'arrête, ça c'est bizarre. Normalement si t'as. En même temps ça forçait un peu, je sentais qu'il y avait un truc. Et après le réservoir il est super bas. Plaisir. Ouais, j'ai pris que les pieds comme ça. Hop. Tu m'as pris à gerber. Bah non en fait j'ai vu que c'était envahi. Pas un pète de jeu. Et ta pète. Depuis tout à l'heure il est filmé quoi. Passe-moi la bouteille, mais tu me filmes pas. Non non je te filme pas t'inquiète. Alors monsieur, ce premier siphonnage, quelles impressions, quelles émotions? Exceptionnel, mais je cherche un truc pour me sécher les mains. Ah, vous avez votre veste? Non. Voilà, votre pantalon. Bon bah on a. Attention, voici les risques du siphonnage. Le siphonnage rend fou. Par contre quand tu vas la garder cette vidéo, quand tu la regarderas, quand tu seras. Ah mais je vais la mettre en ligne dès que je serai chez moi, hein, pas de problème. J'assume. C'est bon le gasoil? T'as quel goût? C'est du Ça a gasoil, un ça petit goût d'Orbienzi. Franchement, vivement le bioéthanol à base de canne à sucre de Brésil, parce que le gasoil c'est dégueulasse. Et la canne à sucre c'est super, en plus c'est des petits noirs qui fauchent, Non, attends. fauchent à la machette. donc Vas-y, c'est- vas-y. Viens si tu veux maintenant. Vivement les biocarburants. Hein. Merci. Attends. C'est bon, vous avez ce qu'il faut. Tout simple sur le temps de la discussion, c'est moi qui regarde. Ouais ouais. Pascal, je te retrouve ici sur la ZAD à cuisiner. Ah ouais, c'est du bonheur. C'est du bonheur, tu nous as fait un truc sympa. Et tu me dis que tu as pas mal bourlingué en Afrique. Ouais, pas mal, ouais. Entre autres, ouais. Alors raconte-moi un petit peu, c'était quoi, 2 ans déjà? Ah non, non, on est resté 2 ans en Afrique, mais ça c'était différent. Là, non, non. Je connais assez bien les Africains et puis j'ai rencontré une personne qui était un peu démunie dans l'Oise. Elle était en train de se faire soigner et puis j'ai sympathisé avec lui. Et en fait, il s'est présenté comme étant le général Gombadi, deuxième homme fort du pays. Et puis à l'époque, je trafiquais un peu dans les camions, un peu dans le matos. Et je lui dis, si vous voulez des camions, il n'y a pas de souci, vous avez trouvé le bonhomme. Donc j'ai acheté un camion pour le général. Un Unimog? Non, du tout, non, un camion, il voulait transporter du coton et puis du manioc. Et puis donc on a sympathisé, et puis le camion il était là, mais il n'était pas payé toujours, donc j'attendais les ronds. Lui attendait les ronds. Et puis il était constamment en train de téléphoner à Bangui pour recevoir son pognon, puis on sentait que ça venait pas. Et au bout d'un mois et demi, j'ai dit écoutez mon général, le plus simple c'est d'aller chercher le pognon là où il est. Donc on va partir sur Bangui. J'ai pris 2 billets d'avion, et puis on est arrivé sur Bangui. En Centrafrique. Centrafrique, voilà. On est arrivé, il était 2h du matin. Alors le général, c'est une vieille personne, il avait quand même 78 balais. Et vraiment général le mec? Ouais, général, deuxième homme fort du pays. C'est lui qui a mis Bozizé, le général Bozizé, en place. D'accord, donc tu es très maqué avec les services de secret français. Certainement. Ouais. Certainement.
Et quand on arrive là-bas, il me dit tu sais mon gars, ils m'ont pas mis le tapis rouge parce que je suis pas sûr qu'ils sont contents de me voir revenir. Je dis bah ok, bah, on va rentrer discretos. Hein. Il me dit ouais, il n'y aura pas la garde républicaine, il y aura personne pour m'accueillir. On va aller directement dans une école. Alors c'est une école qui est gérée par des militaires, donc par le général Goleyen, qui est maintenant en prison d'ailleurs. Et c'est une école qui est complètement close de murs, barbelée, et des hommes en armes de chaque côté. Et on arrive dans cette école. Qui enseigne à qui? Des élèves, des civils. Ils payent leur scolarité. Voilà. Et c'est une école qui reçoit 500 élèves à peu près. D'accord. 500 élèves. Et donc 2h du matin, on arrive dans une espèce dans cette espèce d'école bien gardée. Censé être un refuge, quoi. Oui, il voulait être protégé. Il voulait être protégé par l'armée parce qu'il avait énormément d'amis dans l'armée, bien sûr, puisque c'est lui qui les avait mis au pouvoir. D'accord. C'est un homme qui était assez aimé, on va dire. Et puis bon, je rentre dans les détails. Hein, bon. Il a été réveillé un instituteur qui dormait là. Il a dit hey, toi mon gars, tu vas me donner ton lit. Le gars, sans problème, il se lève avec sa femme, il nous laisse le lit. Puis le général me tape sur l'épaule, me dit hey, mon gars, entre militaires, on va dormir ensemble. J'ai dit ok, 78 ans, je risque pas grand chose. Ouais. Donc 3h du matin, on était dans le pieu, il faisait une chaleur monstrueuse. Il y avait des rats dans la case et tout, enfin c'était assez chaud quand même. Et au bout d'un moment, je me réveille, j'étais trempé de la tête aux pieds, mais vraiment horrible. J'ai dit, c'est pas la sueur, c'est pas possible. Et je regarde le général, il avait pissé, il y en avait partout. Et j'étais trempé de pisse. C'est une horreur. Ouais. Je sors, bien sûr, pas de lumière, pas d'eau, rien et tout. Et j'attends que le jour se lève. Il y a un gars qui passe, qui me dit, bah mon gars, il faut te laver. Il va me chercher un seau avec 5 litres d'eau, ça me paraît logique. Et puis il me dit, ben lave-toi. Je dis, ouais, mais je vais pas me laver là, s'il y a des enfants qui se lèvent et tout. Non, tu vas là-bas. Et je vais dans une espèce de coin où il y avait 2 palissades. Et puis quand j'arrive, ça fait... En fait, c'était douche et chiotte en même temps. Donc, comme en Afrique, quoi. Donc je me lève tant bien que mal. Et je me lave. Et puis, bon, le jour se lève. Le général se lève, t'as bien dormi, etc. Enfin, les salam alek habituels. On prend un café, bien sûr fait comme sur un fourneau, comme ils font partout. Et puis après il dit, bah mon gars, on va à l'église, faut que tu viennes avec nous. Et c'est pas trop mon truc, donc je dis non, hors de question. Et je me retrouve tout seul dans cette espèce de case. Et là, à ce moment-là, j'ai pris un coup dans la gueule et j'ai chialé. Et j'ai chialé, vraiment, qu'est-ce que je fous là, tu vois? Qu'est-ce que je fous là? Ah oui, tout, un coup. Un coup de blues. Moral, un coup de blues, mais c'est terrible. Bon, et puis ils sont revenus de la messe et tout, puis on a commencé à discuter et tout. Oui, t'inquiète pas mon gars, on va aller voir le général Bozizé, donc le président de la République actuelle. Pour gérer une histoire de camion. Voilà. C'est un peu triste quand même d'en arriver à demander au président de régler une histoire de... Oui, mais le général Bozizé, qui est au pouvoir actuel, doit la présidence au général Gombadi, qui était avec moi. C'est lui qui l'a mis au pouvoir. Voilà. Il n'y a pas de justice, de juge, même de tribunal de commerce. C'est trop compliqué. Et donc pendant 2-3 jours, le général Gombadi est allé dans les banques et il s'est rendu compte que ses 9 enfants l'avaient totalement dépossédé de ses droits. C'est-à-dire qu'il n'avait plus rien. Il lui avait piqué son pognon, les maisons étaient hypothéquées, etc. Donc il m'a dit, c'est Bozizé qui va s'occuper de ça. Toi tu amènes des camions, j'amène du camion et j'avais quelques vêtements militaires. J'avais acheté aux enchères des vêtements militaires, des treillis, des rangers, etc. Le général était satisfait avec ce genre de matos et il m'a dit, pas de souci, le général Bozizé va tout racheter. Et puis le général Bozizé, à cette époque, il n'était pas là, il était en France. Quelle année déjà? Eh bien, c'est l'année où les chefs d'État africains ont été reçus en France pour le 14 juillet. À la Baule, non? Non, à Paris. Pour le défilé du 14 juillet, il y avait tous les chefs d'État africains. 2010. Ah oui, 2010, d'accord. Ouais, excuse-moi. ouais, 2010. Il a dit, mon gars, il faut attendre Bozizé, il va rentrer. Donc, je passe 3, 4, 5, 10 jours où vraiment, je me rends compte que j'en chie un peu parce qu'on bouffe vraiment d'adaube, il n'y a rien à bouffer, il n'y a pas de pognon, il n'y a que dalle.
Et puis on demande des entrevues au général Bozizé qui ne répond pas. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et moi j'avais un billet qui était valable pour 15 jours. Et au bout de 15 jours, mon billet arrive à terme. Je dis mon général, il n'y a pas de pognon. Mon billet arrive à terme, il va falloir rentrer. Il me dit, t'inquiète pas mon gars, laisse passer le billet, Bozizé va s'occuper de tout. Et j'ai fait l'erreur de ma vie, j'ai laissé passer ma date de départ. Donc je me suis retrouvé toujours dans cette enceinte militaire, sans pognon, sans billet d'avion et sans rien. Et on attendait donc toujours d'être payé par Bozizé, mais on n'arrivait toujours pas à le voir. Et le problème avec le général, c'est qu'il avait un fils qui était adjudant-chef, qui était plus ou moins adjudant-chef de l'armée, mais plus des renseignements généraux. Forcément, ouais. Voilà. Qui apprend que j'avais envoyé des vêtements militaires en Centrafrique. Ça lui a pas plu. Il a dit embarquez-le. Il a acheté des vêtements militaires pour les rebelles. Donc là, c'est Kalachnikov, etc. Et là, j'étais vraiment séquestré, c'est-à-dire que homme en armes constamment devant chez moi avec des Kalachnikov, etc., etc. Quand je dis chez moi, c'était une sorte de case avec rien dedans. Il y avait juste un lit. Sur un camp militaire ou dans cette école qui était considérée comme une école. Ils sont quoi? Ils sont pas ils sont protestants, je crois. Ils sont protestants, mais civils en même temps. Et il y avait constamment des militaires à l'intérieur. D'accord. Ouais. Une école de fils de riches, quoi. Oui, bien sûr, puisque l'école était payante. D'ailleurs, la personne qui gérait ça, c'est le général Goleyen. Il est maintenant en tôle parce qu'il est parti avec tout l'argent qui était destiné à payer les militaires. Donc il est parti avec toutes les payes d'un an à peu près. Donc il a été retrouvé et maintenant il est en prison. Voilà. Et j'ai attendu et il n'y a rien qui venait. De la nourriture quand même, un peu? Très peu, des saloperies quoi en fait. Manger comme eux, ça me dérange pas du tout. Du riz au gras quoi. Ah non, il n'y a pas de riz, non, c'était des boules, ils appellent ça la boule en fait, c'est le manioc. Il faut une boule avec du manioc et c'est assez sûr, ça fait comme du pain fermenté, très 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 fermenté, très acide. Et puis pour l'anecdote, c'était une jeune femme qui nous faisait la cuisine, qui avait un gamin dans le dos. Et le gamin faisait en diarrhée et tout, elle effrayait la merde du gamin, tu vois, et puis après, ça ne la gênait pas de reprendre le manioc avec, donc voilà, diarrhée sur diarrhée, enfin voilà, c'était assez sympa. Et un jour, elle est venue avec des tripes. Alors chez nous, les tripes, on les nettoie bien, on les frotte bien, on les fait bouillir et on les fait cuire pendant 5-6 heures, tu vois. Là, les tripes, elles sont arrivées, elles étaient encore avec l'herbe à l'intérieur, tu vois. Ah oui, les mouches, ouais, bien sûr. Donc elle les lave comme elle peut, ça reste vert, bien sûr. Elle les fait bouillir à peine 20 minutes. Et voilà, ils essayent de manger ça, quoi. Moi, j'ai pas pu. Pourtant, je mange n'importe quoi, mais bon. Donc ça, au niveau de la nourriture, c'était assez dur. J'ai bouffé des trucs quand même vachement sympas, des trucs, des termites par exemple. Les termites ailés, c'est vachement bon. On appelle ça des bobos là-bas, c'est hyper bon. Mais très peu, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis des chenilles, alors des chenilles énormes, tu sais, en sauce et tout, mais c'est vachement bon. Voilà. C'est nutritif. Et voilà. Mais sinon, au niveau bouffe, c'était assez limité. Et puis j'attendais toujours, et puis au bout Combien de temps alors là, ça faisait déjà 1 mois que j'étais là, je commençais à en avoir. Et je pouvais pas sortir. Et mon problème, c'est que j'aurais bien aimé rentrer, je ne pouvais pas. Alors comme il y avait des élèves dans cette école, moi je faisais des petits billets, des petits mots, je leur passais pour qu'ils aillent les porter à l'ambassade. Et puis je m'en suis rendu compte que ils les portaient pas à l'ambassade, puisque comme j'avais pas d'argent à leur donner pour qu'ils aillent le porter à l'ambassade, ils les portaient au colonel Goleyen, donc qui était le chef de cette école, qui détruisait bien sûr les billets, et mes billets ne sont jamais partis à l'ambassade. Mais le général Gambadi avait une sœur, qui était ministre de je ne sais quoi d'ailleurs, mais ministre, qui a été au courant que en fait j'étais séquestré, ouais. Et qui sentait que ça sentait le roussi en fait. Elle s'est dit on va avoir un problème diplomatique. Et elle a dit ce garçon il va falloir l'aider, il va falloir faire quelque chose pour lui. Et donc elle a payé un billet de retour. D'accord. Que j'ai pris au bout de 2 mois. Voilà. 2 mois, d'accord. 2 mois séquestrés où je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas bouger et je n'avais rien, aucune
J'avais pas de bouquin, rien quoi. Voilà. L'enfer. L'enfer. Et toi, ça te fâchait définitivement avec l'Afrique, du coup, tu me disais c'est dangereux, machin. Fâché avec l'Afrique, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'on a vécu précédemment 2 ans. C'est vaste l'Afrique, hein, désolé d'utiliser ce terme qui Ouais, veut c'est pas très dire vaste, c'est grand-chose, très vaste. On va parler de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Voilà. On a vécu 2 ans en Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Mali, Mauritanie. Et on peut y être très bien, on peut se faire accepter. Ouais. Le seul problème, c'est que quand on est dans un coin, quand on est stationné, ils cherchent toujours un moyen pour essayer de te déposséder de tout ce que tu as en fait, de te voler tout simplement. Parce qu'ils sont très pauvres. Parce qu'ils sont très pauvres. Il ne faut pas leur jeter la pierre là-dessus. Oui, oui. Nous on arrive là-dedans, on est riches, forcément. Forcément. Mais on s'est quand même fait attaquer 2 fois par arme dans la maison qu'on avait. Ils ont tiré sur mon gardien. À quel endroit? Ça c'était à Saint-Louis du Sénégal, à la frontière du Mali, à la frontière de la Mauritanie. De la Mauritanie, ouais. Voilà. Ville magnifique au passage. Excellent, ouais, avec le pont qui a été fabriqué par Eiffel, enfin... Avec le fait d'herbe, là, le pont en métallique. Voilà, le pont métallique, qui n'était pas destiné à Saint-Louis d'ailleurs. Ouais. Et il y a eu une erreur et le pont est arrivé là et pile poil il est tombé comme il le fallait. Voilà. La bonne taille et Du puis, bonheur. Ils l'ont gardé. Du beau matos. Ils l'ont gardé, ils l'ont pas payé bien sûr. Et ils l'ont rénové il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, j'aimerais bien voir. Voilà, et donc c'est pour ça que l'Afrique, j'ai dit que... T'as quand même des bons souvenirs là-bas. Bien sûr, il y a plus de bons souvenirs que de mauvais. Mais moi, à l'époque où j'y étais, j'étais avec mes enfants qui étaient jeunes, qui avaient entre 8 et 11 ans. Et 8 et 11 ans, j'ai eu très peur. Quoi, en fait. Voilà, maintenant, ils sont grands. Hein. Ils sont grands, mais ils sont toujours avec papa. Hein. Ah bah tiens, sur la ZAD. Sur la ZAD, bien sûr. Et donc, on a vécu beaucoup de choses sympathiques. Mais on a vécu aussi des moments assez durs. C'est-à-dire que plusieurs fois, on a failli perdre la vie. Quand on se fait attaquer et qu'on sait que c'est pour nous voler des choses qui ont très peu de valeur pour nous, mais qui pour eux ont une valeur considérable, ça fout les boules, quoi. On n'a pas envie de perdre la vie pour une télé. Quoi. Ouais. Voilà, puisque peu de temps après qu'on se fasse attaquer, il y a une voisine qui s'est fait égorger pour un poste de télé. C'est ridicule, tu vois. Une africaine? Non, une européenne. Une européenne. Ouais, on lui a coupé son compteur électrique, elle est sortie pour voir, ils l'ont attrapé, ils lui ont coupé la... Voilà, ils ont pris Saint-Louis? Saint-Louis. Ouais. Voilà, mais sinon l'Afrique, oui, il y a sûrement plein de choses à faire. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, des gens extraordinaires. Mais il faut se méfier, il faut tout le temps être sur ses gardes. Et je pense qu'on vieillit de 2 ans quand on passe 1 an là-bas. Ça c'est parce qu'on a on est toujours sur le qui-vive, surtout moi qui y étais avec mes enfants. Voilà. Ça c'est important, on a toujours ce devoir de responsabilité et ça fait très peur. Voilà. Merci Pascal, tu restes combien de temps sur la ZAD? Tu es arrivé quand? Tu repars quand? Tant qu'il y a de la nourriture, je reste. Je déconne. C'est toi qui cuisines alors, tu as le droit de... Je vais rester assez longtemps, je pense. Ouais. Voilà. On repart ce soir, mais on revient tout de suite après. Voilà. Merci Pascal et à bientôt. C'était un plaisir. Ciao. Salut à toi. Et eux aussi, c'est des blindés, hein. Ils sont tout terrain. Comme le téléphone portable de mademoiselle. Tu veux voir ton téléphone portable? Alors je voudrais un smartphone comme ça pour Noël si quelqu'un regarde ma vidéo. Qui fasse téléphone satellite aussi et talkie-walkie. Merci. Sinon je vais le faire descendre. J'espère que c'est des Français ou c'est des Anglais Je sais pas. Ils parlent super bien français et anglais en même temps. Des gens qui viennent d'où déjà? Fait de Bretagne, Des voisins. un des plus beaux pays du monde. Fête Bretagne, bah oui. Ça ressemble presque à Notre-Dame-des-Landes, alors c'est normal que ça soit beau. Notre-Dame-des-Landes est une scission de Fait de Bretagne. Ouais, historiquement, ouais. Voilà. Ouais. Notre-Dame-des-Landes, c'est Bretagne et d'Éric, hein. Ouais. T'es un bout des deux. Oui. Donc fête Bretagne, vigneux de Bretagne, temple de Bretagne. Vous considérez breton ou c'est pas un sujet qui vous... On n'était rien. Bon, on est de la Bretagne. Ouais. C'est rien, mais effectivement pas propriétaire. Non. Elle est à qui la terre?
Là où on est, elle est à nous, mais... Aux gens qui s'en servent pour en vivre. Mais bon. Et faire vivre les autres, si possible. Ça, c'est notre ambition. Oui, bah, nourrir son prochain aussi. Ouais. Tout le monde ne cultivera peut-être pas dans la société idéale que Tu connais Paul Rouleau? Oui, le chanteur, là. Voilà. Non, enfin, chanteur, il était clown. Ouais. Alors Popol disait, on a une époque où donner à manger aux gens ne fait plus vivre son homme. Ouais. Non, nous, on a essayé de vivre Ce qui est dingue, c'est que nous-mêmes. c'est vrai chez nous, mais Ouais. c'est vrai dans les C'est pays déjà en pas rien. développement aussi. En autonomie, un Ouais, maximum. Absolument, et on continue d'ailleurs. Et c'est difficile. Oh, c'est difficile. Ça prend du temps. Ouais. Donc le temps, il passe à ça, en fait, effectivement. Donc du temps libre, en fait, on n'en a pas. On se donne le temps pour vivre comme on a envie. Que vous avez des animaux, Ouais. des cultures, Ouais, j'imagine. ouais, absolument. Maraîchage. Ouais. Ça doit pas être moche votre jardin, j'imagine. Ah, Ça commence. Allez, on va sur la châtaigne. On verra mes cheveux. Ouais. Vas-y, passe. Vas-y, comme ça on voit mes cheveux. T'as des bottes. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles alors? On arrive sur la châtaigne, toujours encerclé de tracteurs, protégé par les tracteurs. Là, on va juste présenter le contexte. On a trouvé donc ce tract qui circule depuis ce matin sur la ZAD. Alors, réoccupation de la vacherie, jeudi 27, la coordination composée de Vert nous invite à une réunion toute à l'aéroport pour discuter de l'avenir de la lutte et de la vacherie, donc ce soir à 20h, tout le monde est au courant. Doit-on se laisser berner par des traîtres, amis historiques des socialos, récupératrices de lutte, jamais présentes lors des 3 premières semaines de lutte sur les barricades? Petit rappel, cette situation de terre brûlée sur la ZAD, d'accord. Donc, qu'est-ce qui te... Attends, continue. Au-delà des cas, avec le Où est-ce que PS, c'est le au plus printemps dernier, suite à la grève de la faim, toutes les personnes habitantes sur la ZAD après juin 2008 sont expulsables. Un délai de 2 ans a été accordé pour les autres. Nouvelles occupantes de la ZAD, sachez que la transparence de l'honnêteté ne sont pas la tasse de thé de ces manipulateurs et manipulatrices politiques qui veulent tirer les ficelles avec quelques pseudo-militants. Ce sont ces mêmes fourvoyeuses qui nous ont jeté de la vacherie, ce soi-disant lieu symbolique de la lutte. Quelle vacherie! Pourtant le dernier lieu en dur, non expulsable à ce jour, où nous pouvions nous rassembler, nous réchauffer, dormir au chaud et nous réfugier en cas d'expulsion de nos lieux de vie. Aujourd'hui, de nombreux camarades dorment dans des conditions extrêmes, bottes froides, boue et froid. comme des rats. Nous sommes bien loin de la solidarité paysanne du Larzac, dont certaines porte-paroles se réfèrent. Bientôt la vacherie aux zadpatistes. Début janvier 2013, le paysan de ce lieu va recevoir son 1 million d'euros de Vinci. Il sera donc possible et nécessaire pour la lutte de réoccuper les bâtiments tous à l'AG de jeudi pour proclamer la réoccupation de la vacherie et de nouvelles conditions de lutte et de solidarité contre le projet d'aéroport. Les zadistes incorruptibles. Toi qui connais un peu Alphonse, t'as envie de commenter ça quand même. Alphonse, c'est ton grand-père qui a mis à disposition la La vacherie. vacherie avec Sylvain en fait. Avec Sylvain Fresneau qui habite en face. Et c'était négocié depuis le début qu'ils allaient prêter la vacherie pour la période des expulsions comme moyen provisoire quoi, pour les gens qui se logent. Mais c'était bien négocié que ça allait être justement pour une période donnée parce qu'ils en ont besoin pour mettre leurs machines à l'abri, l'humidité, leurs machines agricoles, tracteurs, remorques, etc. Et du coup c'était un accord qui était passé dès le début et puis Sylvain qui a été exproprié, Alphonse qui a été exproprié, il n'y en a aucun qui a accepté quelconque argent proposé contre le rachat de leur maison. L'argent il va reposer à la caisse des dépôts mais c'est pas eux qui iront le retirer donc ils ont rien accepté, ils se sont pas vendus ils veulent du garder tout, leur maison. Ils veulent garder leur pour maison, toujours. leur terrain agricole et leur terrain exploité. Donc d'après toi une initiative comme ça vient de qui? Ça vient de quoi et ça sert à quoi? Ça vient de fouteurs de merde ou de la police quoi, ou des gens infiltrés ou de gens qui sont là pour diviser l'entente qu'il peut y avoir entre la ZAD et les occupants de la ZAD et les agriculteurs du coin, les militants historiques quoi. On cherche à tout prix à créer des dissidences alors que la cohabitation elle est nécessaire et elle existe quoi. Enfin je veux dire on crée des problèmes là où il n'y en a pas.
Bon oui. On va aller à la jette ce soir. On va aller à la jette ce soir et puis on va voir qui gueule et qui fout la merde. Ouais, mais il n'y a pas intérêt à ce que ça se passe comme ça. Enfin, proclamer la réoccupation de la vacherie, pour moi c'est une grosse connerie. Ça mettrait tout le monde dos à dos et les agriculteurs qui ont bien voulu prêter leur bâtiment pendant une période où ça c'était mettra en danger nécessaire. L'organisation du Festizad aussi, qui aura besoin sans doute de lieux pour protéger du matériel, enfin tout un tas de questions. Ouais, et puis putain, l'entente elle est fragile aussi quoi. Je veux dire, à un moment donné, les agriculteurs qui prêtent leurs tracteurs, qui sont enchaînés là autour de la châtaigne, c'est quelque chose qui implique un sacrifice aussi pour eux quoi. Donc à un moment donné, de se prendre des coups de se faire crever les roues en permanence par des gens qui veulent absolument diviser la lutte, c'est un peu casse-couille. C'est un peu casse-couille, complètement casse-couille. Merci Naomi. De rien. Non. En fait, ça, faut que je le recale. Comme un avion. Là, du coup. Tu tombes pas. Yahoo! Encore? Ah, il y en a un qui a. Oh là là! Ah, tu me protèges, hein. Non, mais la tôle, oui. Oh là là! Les clous sont tordus. C'est bon? C'est du beau boulot ça. T'as construit quoi ici? Là, pour le moment, pas grand chose. J'ai pas participé forcément beaucoup. Plutôt l'organisation. Ouais, un peu de bouffe, un peu de machin, un peu de barricade, un peu de tout quoi. Normal quoi. Voilà, tranquillement. Ouais. Tu peux te présenter? Tu t'appelles comment? Bon, salut, moi c'est Justine, pardon. Justine, ouais, mais j'aime jus tout court ou jus de fruits. Jus Camille aussi. Ouais, jus Camille, et Camille c'est mon deuxième prénom véridique. Ouais. Et je viens d'un peu partout, de la Bretagne, aussi du sud-ouest de la France, aussi de Haute-Savoie. Et voilà, c'est un peu partout chez moi. Ouais. Tu me parlais de Toulouse tout à l'heure. Ouais. Où est-ce que tu as vécu à Toulouse? J'ai vécu dans le centre-ville en appart et suite à plein d'événements qui ont complètement changé ma vie, j'ai décidé de squatter. Ouais. J'ai découvert que le monde de l'immobilier c'était pas du tout ce qu'on croyait, que c'était un vrai merdier, une vraie mafia. Ouais. Et du coup je voulais plus avoir affaire à ça. Et j'ai décidé de me débrouiller par moi-même avec les gens autour de moi, mon réseau, les connaissances, pour nous débrouiller par eux-mêmes sans faire appel à une institution quelconque. D'accord. Que ce soit par rapport au logement ou autre. Vous avez craqué, t'as participé au craquage de combien de squats à peu près? Alors moi j'ai plus été sur les expulsions, parce qu'à chaque fois je suis arrivée après les sous-marins. En cours, ouais. Ouais. C'était déjà craqué quoi. Et à chaque fois je suis là pour les expulsions. D'accord. Mais c'est pas une volonté, c'est plus un hasard. Et tu me disais que tu vas y retourner au mois de janvier? Je vais y retourner, ouais, par rapport à certaines histoires de squat justement. Ouais. Et après j'envisage peut-être de retourner ici. Parce que ça me plaît davantage d'être en plein milieu de la nature plutôt que d'être en plein cœur de Babylone. Ouais. Toulouse, c'est Babylone déjà? Il y a plein de choses positives à Toulouse, il y a une bonne énergie, il y a un super monde alternatif, il y a plein de choses positives. Ah, je suis désolé pour couper ça. Vas-y. Si tu peux arrêter de filmer ici. Je peux arrêter de filmer ici. Raconte-moi, il a eu quoi? Raconte-moi, il a eu quoi, Michel? Hospitalisé, là, il est en slush, en isolation. Il va pas sortir avant mars au moins. Ah ouais. Ouais. Du coup, Je rigole, j'ai appris pour Michel Tarin. Ouais, du coup, ouais. C'est quoi les projecteurs qu'on a en face de nous là? C'est le projecteur des flics.
C'est la police? C'est la gendarmerie mobile.